On a vu un phénomène pas mal se développer, c'est tout ce qui est médecine clandestine, des gens aussi qui vont à l'étranger faire des opérations. Alors, c'est deux problématiques distinctes. Le premier truc, c'est les médecins illégaux, enfin, les injections. Souvent, c'est des injections, c'est pas la chirurgie encore. Je crois qu'on commence à le voir, mais c'est plutôt des injections illégales, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas médecins, qui pratiquent des injections de botox, d'acide hyaluronique. Et comment ils trouvent ça sur le dark web ou c'est des infirmiers? L'acide hyaluronique, c'est très facile à trouver, et le botox, ça se trouve. Ça se trouve. On trouve de tout quand on veut trouver. Des armes, on peut trouver. En fait, ils s'affranchissent, ils arrivent à partir du moment où ils sont en dehors des clous de la loi, ils s'affranchissent de tout, donc ils arrivent à se procurer les produits. Ils le font à des coûts un peu réduits, qui ne sont pas donnés quand même. C'est un peu moins cher que les vrais médecins, mais ce n'est pas non plus donné, je trouve. Et ils le font dans des conditions... Déjà, ils n'auront aucune formation pour ça, ils ne connaissent pas l'anatomie du visage, ils ne savent pas gérer une complication. Ils le font dans des appartements qu'ils louent, donc dans des conditions d'asepsie, etc. C'est une catastrophe. Hein. Très clairement, on voit de plus en plus de patientes qui ont eu des soucis avec ça. Alors, il y a les soucis esthétiques, c'est pas très grave. M'injecter la bouche, c'est moche. Ça, c'est pas très grave. On peut pas en mourir. Mais... On peut pas en mourir. Par contre, des fois, il y a des cas très graves. Parce que, par exemple, le produit, s'il est injecté dans une artère et qu'on peut avoir une nécrose du visage, des infections gravissimes, ça peut finir en nécrose au niveau de la peau, en réanimation, etc. Ouais, donc le reste, en fait, on peut mourir carrément. On peut mourir. On a mis les pieds dans le mauvais... Oui, alors un médecin peut avoir une complication, puisque, encore une fois, mais un médecin, il sait la reconnaître, la complication, il sait traiter la patiente, et il va faire ce qu'il faut, comme il faut. Les complications sur les injections, c'est une histoire d'heure. Hein. Donc, un médecin, s'il y a un souci, il est là. Moi, j'ai déjà vu... On est à la clinique, on est pris en charge. Évidemment. Et puis, il y a l'aspect médical. Et puis, le médecin, il a une assurance. S'il y a un souci, il y a la justice. S'il y a un souci avec le médecin, on peut se retourner vers son assurance. Enfin, on est dans les règles. Moi, j'ai déjà vu des patientes injectées par des injectrices illégales. Le jour où il y a eu un souci, la nana, couper le téléphone, bloqué. Elle répond plus sur WhatsApp et c'est fini. Et donc, la patiente n'a plus que ses yeux pour pleurer. Donc, elle vient nous voir après, mais c'est trop tard. Après, on répare les pots cassés. Donc, ça, c'est quand même des gros problèmes. Ouais, effectivement, ça, c'est vraiment des gros problèmes. Toi, t'en as eu, du coup, des patients qui revenaient... Pas toutes les semaines, mais on en voit... Ils doivent être vraiment... une fois par mois. Alors, des fois... traumatisés, quoi. Ouais, alors, quand c'est juste esthétique, encore une fois, c'est pas très grave. Quand le truc qu'a fait est pas très joli, parce que le produit se résorbe. Je lui dis, voilà, hein, vous avez... T'as eu quoi, par exemple, comme cas de personnes la bouche, machin, injecter la bouche. Fait 5 injections en trop. En trop, avec le mauvais produit, ça fait comme ça. Je lui dis, écoutez, des fois, moi, je dilue, je les soigne, mais des fois, je leur dis, quand c'est pas trop cata, je leur dis, écoutez, vous avez joué au con, tant pis, pendant 3 mois, vous aurez cette tête, ça va aller mieux, il y a rien de grave, et ça va dégonfler. Des fois, ça va dégonfler, voilà. Et des fois, vraiment, je les aide parce que je me dis...